Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la TVA des auto-entrepreneurs qui a été modifiée dans le budget 2025. J'ai décidé de vous partager cette vidéo, même si elle est d'un genre un petit peu particulier, parce qu'il s'agit d'un live Twitch. Tous les mercredis à 18 h, je fais un live sur ma chaîne Twitch. Et dans le cadre de ce live, j'ai parlé assez longuement de la question des auto-entrepreneurs. Et comme ce que je dis dans cette vidéo me semblait intéressant à être partagé plus largement, j'ai décidé de vous mettre la vidéo sur YouTube. Alors je vous alerte sur un point, c'est que par rapport à mes vidéos d'habitude sur YouTube, on est dans un autre style, puisque c'est du direct, que j'interagis aussi avec le chat. Donc c'est un style, disons, un petit peu plus familier que les vidéos que je fais d'habitude. Je vous laisse regarder cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche, mais aussi, si vous le souhaitez, à aller découvrir ma chaîne Twitch, parce que, je vous le disais, tous les mercredis, je fais des lives. Mais je vous laisse pour l'instant sur le sujet des auto-entrepreneurs. La TVA des auto-entrepreneurs. Alors là, c'est vraiment la plus grosse douille du Rassemblement national de ces derniers temps. L'adoption du budget conduit à la mise en place d'un changement sur la TVA des auto-entrepreneurs. Alors, en détail, actuellement, en fonction du type d'auto-entreprise que vous ne devez pas déclarer la TVA. Vous devez déclarer la TVA à partir de 37 500 € si vous êtes, alors je crois que c'est dans le secteur des services, voilà, je crois que c'est dans les services, et 85 000 si vous êtes dans le secteur de la vente. Ok ? Donc, voilà le truc. Donc, c'est-à-dire que vous êtes censé faire des factures avec la déclaration de la TVA, etc., etc., si jamais vous êtes au-delà de ces seuils. Ok ? C'est pas méga compliqué. Le gouvernement, pour faire, je crois que c'est 360 millions d'euros d'économies, décide, enfin de nouvelles recettes, décide d'abaisser le seuil à 25 000 € pour tout le monde. Tchac, bam, seuil de 25 000 €, tu dois déclarer la TVA et donc tu dois faire des factures avec la TVA, égale complexification administrative, petit 1. Petit 2, bah, du coup, si jamais tu dois déclarer une TVA, ça veut dire que soit tu augmentes tes prix de 20% environ, hein, pour ne pas avoir de baisse de ton revenu, soit tu admets l'idée de perdre 20% sur tes propres revenus. Voilà, donc c'est ça. Soit jamais tu acceptes que c'est pour toi l'augmentation de la TVA et c'est toi qui la payes, et donc, enfin c'est toi qui la payes. Effectivement, mettons, si jamais tu vendais un produit 100 €, eh ben, tu continues à le vendre 100 €, mais du coup, tu as 20 € en moins de gains sur ce que tu as vendu. Soit tu décides de faire passer à 120 pour... alors, ça va faire un petit peu plus que ça. Ça fait plus que... Si vous faites 20%, ça fait 20% de 20. Ça fait combien? Mince. J'aurais dû calculer avant. 20% de 20, c'est facile pourtant. Hein? Ça fait 5, ça fait 4. Ça fait 4 ? 4. Ok, c'est ça. Donc, ça te fait que en faisant à 120, tu gagnes 96. 24, c'est ça. Donc, tu perds un petit peu. Même en montant de 20 € sur un truc à 100, tu perds un petit peu. Ok ? Donc, du coup, nous, on voit ça. On décide d'alerter. Mais quand je vous dis on décide d'alerter et que je vous dis ça s'est passé ici, littéralement ici, on en discute avec Manuel Bompard qui passe, je crois qu'il y avait Paul Vanier, enfin on est plusieurs dans cette section-là des bureaux de l'Assemblée nationale, et on décide donc là à plusieurs, on dit ça c'est un thème sur lequel on pense qu'on peut obtenir une victoire, et sur lequel il faut en tout cas alerter fortement les gens, parce que ça va pas du tout bien se passer. On décide que on va faire une campagne, au minimum une campagne numérique, pour alerter sur ce sujet de la TVA des auto-entrepreneurs. Et on ne s'est pas trop trompé, on se dit c'est un sujet qui est un sujet majeur, qui peut faire réagir de nombreuses personnes qui sont concernées et sur lequel on peut potentiellement obtenir la victoire. Donc on lance la communication sur le sujet. C'est pas très compliqué. Comment ça se passe ? Eh ben, quand il y a un thème sur lequel on se dit qu'il faut faire quelque chose, en général, on fait au minimum une petite vidéo explicative. Moi, je me dis, tiens, je vais faire la vidéo,
Et je vais expliquer ça un peu en détail. Bingo, je lance une vidéo. On était le 2 février. Est-ce qu'il y a l'heure? Non, je sais pas. 2 février. Tac. Donc je lance la vidéo. Oh, allez, fais la mise au point. Mise au point. Bon, vous voyez pas, mais je vous jure que c'est vrai. Ah voilà. Alerte pour les auto-entrepreneurs sur la TVA. Toc, vous voyez, 2 février. 1,5 million de vues, 15 600 partages. Donc on peut quand même largement dire coucou. On peut largement dire que quand même l'alerte qu'on a lancée a eu une grande audience. Ok ? On fait ça, on est plusieurs à le faire. Je le fais pas que sur TikTok, mais c'est sur TikTok qu'il y a eu le plus de monde, enfin le plus de vues. On a l'air sur le sujet, on a fait le calcul qu'à la fin, sur l'ensemble de mes réseaux, je crois qu'on était à 4 millions de vues, un truc comme ça. Plus l'ensemble des députés qui ont lancé ça. Clémence Guettet, notamment, a fait une explication un peu détaillée sur Twitter et tout ça, sur X, ex-Twitter. Et l'ensemble de ce contenu finit par faire que ça devient un sujet. Ok ? Qui c'est qui se réveille le lendemain ? Le RN ! Tac, il se réveille. Stop aux raquettes des indépendants. Les mecs, attends. Wow, attends, là, il y a la France Insoumise qui parle d'un truc, il faut absolument qu'on réagisse vite. Donc, il y a quelqu'un qui réagit. Enfin, il y a le Rassemblement National, il se réveille le lendemain, toc, donc c'est quand là? Il est quand même... on est quel jour? 5 février, il n'y a pas le détail de l'heure. Bon, on s'en fout, tant pis. Passons sur les détails. Ah non, parce que c'est mon tweet qui est... Alors, attends. Tac. 2h17 PM, 14h le lendemain. Il se réveille, bon, alors ça y va. Stop aux raquettes des indépendants plutôt que de s'attaquer aux dépenses inutiles. Alors, il faudrait qu'ils nous disent c'est quoi exactement les dépenses inutiles. Parce qu'en général, quand ils disent il y a des dépenses inutiles, ils disent l'immigration. Après, quand tu leur demandes ah oui, mais l'immigration ça rapporte, alors du coup, vous allez supprimer quoi comme. Non, l'immigration. Ok, d'accord. Bon. Alors, donc, plutôt que de s'attaquer aux dépenses inutiles, le gouvernement Bayrou décide de matraquer les auto-entrepreneurs en abaissant le seuil d'exonération de TVA de 37 500 € à 25 000 € de chiffre d'affaires. Nous exigeons l'abandon immédiat de cette mesure injuste. Le RN soutiendra toujours ceux qui créent de la valeur et refusent d'être broyés par la bureaucratie. Signez notre pétition pour défendre la France du travail. Ok, donc, ils se réveillent 24 heures plus tard. Une fois qu'ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, comme d'habitude, ils lancent une pétition pour ramasser vos données. Alors là, on va entrer dans le détail, les amis. Entrer dans le détail parce qu'en fait, le Rassemblement National fait ça sans arrêt. Le Rassemblement National vous invite à signer des pétitions. Oui, vous donnez votre prénom, votre nom, votre email, votre code postal, votre téléphone. Et là, pour pouvoir signer, vous devez cliquer sur « J'accepte que les informations enregistrées soient réservées à l'usage exclusif du Rassemblement National ». Lire nos mentions légales. Mention légale. Nanani nanana. Donc, ils vous décrivent avec une série de trucs. Abonnés, adhérents, contenu adhérent, etc., etc. Et en fait, quand vous êtes abonné, vous désigne toute personne qui, sans pour autant avoir nécessairement adhéré au Rassemblement National ou participé à des actions quelles qu'elles soient, pétition, communication, a donné son autorisation pour recevoir ultérieurement des informations liées à l'objet du site. D'accord. Ok. Donc, objet du site, informer l'utilisateur concernant l'organisation, le fonctionnement, les engagements, l'actualité du RN, y compris les événements que le RN est amené à organiser directement ou indirectement, partager du contenu tiers, y compris du contenu libre de droit, permettre l'inscription des abonnés à des lettres d'information et d'actualité. Ah tiens, vous êtes abonné, poum, vous voilà inscrit à des adhésions, etc. À des lettres d'information et d'actualité. Bref, en gros, à partir du moment où vous donnez vos données au Rassemblement National, eh ben, il s'en sert pour vous faire la propagande du Rassemblement National. Voilà. Et donc, il vous invite à des événements et tout ça tranquillement. Donc, vous avez signé une pétition sur les auto-entrepreneurs, officiellement,
pouf, vous avez signé une pétition sur les auto-entrepreneurs. Et à la fin, eh ben, vous êtes dans les fichiers du Rassemblement national pour qu'ils vous envoient des informations sur le Rassemblement national. Mais attendez, c'est pas fini. Oh là là, mon Dieu, c'est vraiment catastrophique pour le RN, cette émission. Bon, déjà, premièrement, ils se sont tapés une note de la communauté qui rappelle que le 26 octobre 2024, ils ont défendu un amendement dans le projet de loi de finances 2025 visant à mettre le seuil encore plus bas. 18 750 €. Donc les mecs, ils te font signer une pétition. Ils ont juste déposé un amendement qui était pire avant. Ah, alors il faut ban des gens. Attendez. Ici, c'est démocratique. On banne les gens de manière démocratique. Mais le problème, c'est qu'il est où? Où c'est qu'il est? HGDZ Player. Pourquoi qu'il faut le bannir? Qu'est-ce qu'il a fait? Donner une raison pour le bannissement. Ah bah là... Oula, oui, d'accord. Ok, bon, d'accord. Ça, il va directement sur des propos antisémites. Ça dégage. Hop là. C'est quand même des propos qui sont anti-républicains, antisémites et anti-franc-maçon. Et il faudrait quand même pas oublier que c'est quand même le sel de l'extrême droite qui a été concentré dans une seule personne. Donc j'en étais où? J'en étais à le RN qui vous demande de signer une pétition sur les auto-entrepreneurs. Je vais vous mettre mon... Enfin, moi, j'ai vu une réponse. Ah mince, mais attendez, voilà. Attendez, parce que j'avais vu quelque part, bon, c'était sur l'autre navigateur que ça me proposait ça. Mais je vais l'ouvrir ici, hop. On va le mettre donc ici. C'est marrant parce que ça me proposait automatiquement ça sur l'autre navigateur. Si je fais ça, yes. Je vous le prouve quand même, parce que je voudrais pas que vous pensiez que les insoumis... On invente des éléments, etc. Vous voyez cet amendement? Attends, est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer. Ah, flûte. Bon, alors on va faire autrement. Je vais télécharger l'image. Enregistrer l'image. Ah bah voilà. Toc, enregistrer. Et il y a un deuxième. Toc, voilà. Ah, vous allez voir que c'est gratiné. Enregistrer l'image. Pof. Et on va mettre ça ici. Et comme ça... Voilà, là on va pouvoir zoomer tranquillou. Toc. Et voilà. Wesh, où est-ce qu'il est parti? Il est parti là. Toc. Oh là là, on peut pas plus zoomer que ça. Alors, un amendement présenté par Robert de Hall, Dufossé, Monsieur Chenu, que vous connaissez, Madame Lavalette, que vous connaissez, Madame Le Chanteux, que vous connaissez, Monsieur Rancoul, que vous connaissez. Enfin, il y en a quelques-uns là qui sont un peu des stars du Rassemblement national. Je crois que j'ai vu Tanguy quelque part, non? Je me suis gouré, je l'ai pas vu? Non? Non, je l'ai pas vu. Ok, je me suis gouré. Vous le voyez ou pas? Non? Il y est pas? Contrôle molette pour zoomer. J'ai pas de molette, mais je peux faire contrôle plus. Vous le voyez ou pas? J'ai cru le voir passer tout à l'heure, mais ça se trouve, il y est pas. Non? Il y est pas? Bon, tant pis. On s'en fout. Donc, vous voyez, donc le tableau 9 de machin, c'est un peu compliqué. Mais vous voyez que vous retrouvez les seuils de TVA 85 000 et 37 500. OK? Les deux seuils de TVA dont on parlait, vous voyez que vous les retrouvez ici. Là, alinéa 1, le seuil de 85 000. Alinéa 3, le seuil de 37 500. 85 000, ils proposaient... En gros, ils ont tout proposé de diviser par 2. OK? Sauf que du coup, le seuil de TVA pour les 37 500, ils le passaient à 18 750. Égal, ils sont en train de dire qu'ils sont opposés à un truc, alors qu'il y a un mois, donc ça c'était 15 octobre 2024, et ils ont défendu ça le 26 octobre, eh ben, ils avaient déposé un amendement qui était le contraire de la pétition qu'ils vous font signer. Donc ces gens n'ont aucune cohérence idéologique. Qu'est-ce que c'est que ces gens exactement? C'est quoi? C'est quoi ces gens? Pourquoi ils déposent un amendement et ensuite ils viennent dire l'inverse? C'est n'importe quoi. Et attendez, c'est pas fini. Parce qu'en plus, ils ont l'outrecuidance de dire que c'est littéralement un amendement rédigé avec la Fédération française de bâtiments de la Haute-Marne. C'est un amendement de lobby.
C'est les lobbyistes, ils nous ont rédigé un amendement et pof, la Fédération française du bâtiment de la Haute-Marne, qu'en avait marre quand même de la concurrence avec ses auto-entreprises et tout ça. Et ben voilà. Voilà ce qu'ils ont fait, la Fédération française du bâtiment de la Haute-Marne. Ils ont proposé un amendement au Rassemblement national parce que ça les embêtait. Voilà. Et regardez, ils l'argumentent. L'objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise 2 fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s'agirait là d'une vraie mesure d'économie pour les finances publiques, car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par 2 de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 milliards d'euros, selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de 2015. Voilà, tu vois ? Il convient, au regard des problématiques de concurrence, de limiter le montant de la franchise applicable. Vous voyez ? Le régime de TVA applicable aux micro-entreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA, spécialement dans le domaine des prestations de services. Ça, c'est un amendement du Rassemblement national. Ok ? Amendement du Rassemblement national, disponible sur le site de l'Assemblée nationale, amendement numéro 1-229. Ok, voilà. Et vous voyez, il a été débattu, puisqu'il est mis rejeté. Voilà. Ok ? Donc, vous voyez que le Rassemblement national, sur ce sujet, ils ont donc déposé une pétition pour aspirer vos données, déposer un amendement qui disait l'inverse, en plus qui argumente, je viens de vous donner une série d'arguments, voilà, la TVA aux petites entreprises, etc., etc. Donc vous voyez ils ont argumenté contre la TVA contre cette franchise de TVA pour ensuite déposer un amendement qui va pour déposer ensuite une pétition qui s'oppose à leur propre amendement. Bah oui, quand même. Et attendez, ils y vont pas de main morte, Regardez. Stop aux raquettes des indépendants. Stop aux raquettes des indépendants. Plutôt que de s'attaquer aux dépenses inutiles, le gouvernement Bayrou décide de matraquer les auto-entrepreneurs en abaissant le seuil d'exonération de TVA de 37 500 € à 25 000 € de chiffre d'affaires. Ils ont proposé à 18 750. Stop aux raquettes des auto-entrepreneurs. Il faut faire mieux en raquette des auto-entrepreneurs. Les mecs vous déposent un amendement qui va encore plus loin que ce que fait le gouvernement. On est quoi ? Octobre, novembre, décembre, janvier, février. 4 mois plus tard, ils déposent une pétition pour faire l'inverse de ce qu'ils ont fait en octobre. Ces gens n'ont aucune ligne politique, aucune cohérence politique. Ils ne font que rebondir sur des ballons. Ok ? Et en plus, ils prennent les gens pour des cons. C'est quand même assez spécial. Ils prennent les gens pour des imbéciles. C'est pour ça que je vous dis, ils prennent leurs électeurs pour des imbéciles. Si vous votez Rassemblement national, ça par exemple là, ce que je viens de vous montrer, s'il y avait des journalistes qui faisaient leur travail en détail et qui les mettaient face à leurs contradictions, ça c'est assez rapide de le voir. Je veux dire, c'est un travail, moi ça m'a pris là, on y a passé 15 minutes. Bon, ça va, et encore, j'ai détaillé parce que vous m'avez fait des blagues entre-temps et que ça m'a fait perdre du temps. Mais sinon, en 10 minutes, c'était réglé. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a encore un truc. C'est du coup ma réponse. Parce que quand même, il y a d'autres trucs qui sont produits. C'est que moi, dans ma vidéo, j'ai pas lancé une pétition pour aspirer vos données. J'ai relayé la pétition des auto-entrepreneurs qu'ils avaient lancé avec leur fédération des auto-entrepreneurs. J'ai essayé d'aider un mouvement social lancé par les auto-entrepreneurs pour défendre leurs droits sur ce sujet. Donc, nous, on a relayé la pétition des auto-entrepreneurs, on a aidé un mouvement qui était déjà existant, on n'est pas là pour récupérer des données, on est là pour aider un combat, ok ? Mais surtout, ils n'ont pas voté la censure, le Rassemblement national qui contient cette mesure. Ils ont pas voté la censure. Donc, si jamais ils n'étaient pas d'accord avec la mesure, ils votent la censure. Comme ça, il n'y a pas de problème. Le budget passe pas, il n'y a pas de changement de la TVA, voilà, c'est réglé. C'est quand même pas très compliqué. On en revient au sujet de départ dont je vous parlais avec Tanguy. On en revient au sujet de départ. Voilà.
Ils votent pas la censure. Donc c'est assez simple. France Insoumise, 2. Enfin, je sais pas si on peut dire 2-0 parce qu'en réalité, là, je pense qu'on a bien mis du 4-0 rien que sur la TVA des auto-entrepreneurs. Donc, à mon avis, c'est quand même un peu... voilà. Donc, toc, la TVA des auto-entrepreneurs, c'est fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et puis je vous invite aussi à vous abonner sur ma chaîne Twitch. Vous trouverez assez facilement ma chaîne en cherchant mon nom sur Twitch. Voilà, live tous les mercredis à 18 h. Donc vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez.